Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On va analyser ensemble aujourd'hui 4 matchs de NBA qui se dérouleront cette nuit. On est actuellement à 71% de réussite avec une cote moyenne de 1,80 sur nos pronos YouTube en NBA sur l'année 2021. Et on a réalisé encore une fois une très bonne soirée sur notre Telegram avec nos deux grosses confiances qui sont passées. On a gagné plus de 400 €. Donc la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous attendez pour nous rejoindre? Notre Telegram est en description et on va envoyer dans la journée une grosse confiance ainsi qu'une importante mise. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo pour nous soutenir. Ça nous fait énormément de plaisir de voir que vous appréciez notre travail. Et à 40 j'aime, on sortira une nouvelle vidéo de nos analyses NBA. On commence directement avec le premier match, Cleveland contre les Pistons. Cleveland veut maintenir une bonne place dans le top 8, tandis que Détroit a la ferme intention de quitter la dernière place. Une fois n'est pas coutume, on va s'intéresser uniquement à un joueur pour ce match qui n'est d'autre que Collin Sexton. En additionnant les passes et les points, il a 29 en moyenne cette saison. Il a été en dessous de 24 lors de ses deux derniers matchs, dont un contre Boston, il a joué uniquement 16 minutes, ce qui explique cette contre-performance et la cote aussi haute que vous verrez plus tard. Sinon, il a réalisé cet événement 4 fois sur les 6 derniers matchs. Contre une équipe beaucoup plus abordable que les Lakers et les Celtics, le prono suivant devrait passer. Sexton plus de 24,5 points et passes à 1,86. On passe au deuxième match, Atlanta contre Brooklyn. À notre habitude, notre analyse sera portée non pas sur les équipes, mais sur un joueur et pas n'importe lequel, l'un des meilleurs, Kevin Durant. Au dernier match contre le Heat, il a réalisé une contre-performance qui nous réconforte sur notre pronostic. Contrairement à Atlanta, le Heat est une équipe qui est très agressive défensivement, alors qu'Atlanta est beaucoup plus relâché, surtout sur les scoreurs à 3 points. Et cette contre-performance était attendue, certes pas à ce match, mais elle était attendue. Un joueur ne peut pas toujours scorer plus de 30 points à tous les matchs et avoir un taux de réussite au shoot à 2 et 3 points de plus de 45% en moyenne. Contre le Heat, son taux de réussite est descendu à 25% pour les shoots à 3 points et 28% pour les shoots à 2 points. C'est très rare pour un joueur de son calibre. En 14 matchs, son taux de réussite est tombé seulement une fois en dessous de la barre des 40%. En termes de stats, Durant c'est 30 points en moyenne et 7,6 rebonds par match. Cumulé, on obtient 37 de moyenne. Sur les 14 derniers matchs, Durant a réalisé 9 fois plus de 35 rebonds et points cumulés, soit 64% en termes de probabilité et qui augmente de 6% avec les caractéristiques suivantes. C'est un match crucial pour la position au classement, le scoreur en face Trae Young est très efficace et enfin la contre-performance au dernier match. Certes, nous ne sommes pas dans la tête de Durant pour connaître ses motivations, mais mathématiquement, les probabilités augmentent lorsque la combinaison de ces caractéristiques sont réunies, soit 70%, ce qui équivaut à 1,42 de code. Ce sera donc Durant plus de 34,5 points et rebonds, coté à 1,78. On passe au troisième match, San Antonio Spurs contre Boston Celtics. San Antonio veut prendre la victoire pour remonter dans le top 8, tandis que Boston veut conforter sa deuxième place et pourquoi pas se rapprocher de la première place. Absolument personne ne l'avait vu venir ce début de saison des Spurs de San Antonio et pour cause, un effectif vieillissant, un joueur comme DeRozan pas forcément motivé depuis son arrivée et des jeunes pas forcément parmi les plus talentueux, mais la bande du coach magicien Popovich est étonnante en ce début de saison. Cependant, la concurrence est rude à l'ouest et même avec un bilan positif de 9 victoires pour 8 défaites, San Antonio n'a pas sa place dans le top 8, ils sont 9e. En face, Boston est une équipe qui parvient à maintenir un niveau d'effectif très élevé. Les choix sont souvent bons à l'image de Kemba Walker recruté en provenance des Hornets il y a plus d'un an et des jeunes joueurs qui prennent un rôle important dans l'équipe. Brown et Tatum sont les deux meneurs de cette équipe. Boston est second au classement avec 10 victoires pour 6 défaites. Après un passage délicat avec la mise en isolement de Tatum, la franchise a fêté son retour par une victoire dans l'United Center de Chicago. Au niveau des déplacements, San Antonio manque de panache à domicile, 3 victoires pour 5 défaites, tandis que Boston se déplace parfaitement, 5 victoires pour 4 défaites. On a donc un avantage côté Boston. Boston devrait prendre ce match, je pense, contre cette formation de San Antonio. Progressivement, la franchise texane devrait rentrer dans les rangs et Boston devrait enchaîner les victoires. Ce sera donc victoire Boston à 1,60. On passe au dernier match, Utah Jazz contre Mavericks. Le Jazz rencontre les Mavericks sur une séance de 9 victoires consécutives, un match qui va confronter le deuxième de la conférence Ouest contre le 10e. La victoire est cruciale pour les deux équipes. On va s'intéresser non pas à la victoire d'une des deux équipes, mais plutôt à un joueur qui est Luka Doncic. Doncic, c'est 9,8 en moyenne de rebonds par match et 9,9 en passe.
Il réalise des performances plus qu'incroyables et il bat tous les records avec les triples-doubles, 5 triples-doubles en 10 matchs. Et sa performance ce soir sera plus que révélateur du vainqueur du match. Bien sûr, cela ne dépend pas seulement de lui, mais en grande partie. Sur les 10 derniers matchs, il a réalisé 8 fois sur 10, plus de 19 rebonds et assists cumulés. Surtout que de l'autre côté, on a Rudy Gobert, un acharné des rebonds, avec une moyenne de 14 rebonds par match. C'est pourquoi Porzingis et Doncic seront essentiels pour attaquer tous les rebonds. Le dernier prono sera donc Luka Doncic, plus de 18,5 rebonds et passes à 1,60. On récapitule, Sexton plus de 24,5 points et passes à 1,86, Durant plus de 34,5 points et rebonds à 1,78, victoire de Boston à 1,60 et enfin Luka Doncic plus de 18,5 rebonds et passes à 1,60. Voilà l'équipe, c'est la fin de notre analyse. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle est votre grosse confiance pour vous, que ce soit foot ou basket aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas que notre Telegram gratuit est disponible dans la description. On a déjà envoyé du lourd pour ce soir avec une grosse mise, donc soyez présents. Donc on se retrouve d'ici peu. Allez, ciao l'équipe.